Yo l'équipe, avant de démarrer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez laisser un commentaire, un review et même des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous voulez le faire sur Instagram, n'hésitez pas, c'est dedicated_podcast. Merci à tous, peace out. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on est là pour un épisode hors série, un peu différent de tous ceux qu'on a eu auparavant. On va revenir sur l'actualité d'une invitée. Et aujourd'hui j'ai avec moi Véronica. Comment tu vas Véronica ? Ça va très bien, Abby. Superbe. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va expliquer ce dont on va discuter. Je vais faire une petite introduction, comme ça tout le monde est au courant. Alors, Véronica, tu étais la première invitée du podcast déjà. Dans cet épisode, donc, on a discuté de ton activisme au sein des ONG liées à l'Érythrée, celle que tu as créée, de ton rôle au sein de la commission fédérale des migrations. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que Samson, qui était l'invité de l'épisode 6, nous avait parlé d'un projet qui menait et qui a été financé par la commission fédérale des migrations. Donc, une bonne référence. Et finalement, tu nous as aussi parlé de ta participation au sein du programme de la Obama Foundation. Alors aujourd'hui, je voulais faire cet épisode parce que tu as décidé de te lancer en politique auprès du Parti des Verts et tu te présentes pour les élections fédérales au Conseil national. Donc pour rappel à toutes les auditrices et à tous les auditeurs, le Parlement suisse il est composé de 2 chambres, le Conseil des États et le Conseil national. Et c'est pour cette dernière que tu te présentes pour le canton de Genève. Alors sans faute, le canton de Genève a 12 sièges et les votations auront lieu le 22 octobre 2023. On est juste ? On est juste. Superbe. Alors, première question après cette introduction. Je crois que c'est la première question qui se pose. C'est pourquoi tu te lances en politique ? Et est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui t'a motivé à te lancer, ou c'est quelque chose que tu avais en tête et puis qui s'est cultivé pendant plusieurs années ? Alors, j'ai jamais vraiment voulu être en politique. Ça fait un peu la réponse de la politicienne, mais j'ai vraiment jamais voulu être en politique et c'est pour ça que je faisais toutes mes activités en dehors, dans le monde associatif, au sein de la Commission fédérale des migrations, même mon lancement dans l'entrepreneuriat, il était très lié aussi à la question de l'engagement des institutions. Mais j'ai vraiment toujours eu un peu une aversion vis-à-vis de la politique parce que je trouvais que c'était un monde un petit peu... qui n'était pas très honnête et parfois qui n'était pas ancré dans la réalité. Donc, j'ai toujours voulu avoir ces activités, mais en dehors. Et jusqu'en avril dernier, où on a vu, il y a eu les élections cantonales au niveau de Genève et ailleurs. Et on a vu notamment qu'il y a eu cette alliance entre le centre et les partis de droite. Et cette alliance, elle a eu énormément de succès. Un tel succès qu'ils ont maintenant l'intention de rééditer cette alliance, mais au niveau fédéral. Donc nous, ça nous pose beaucoup de problèmes. Quand je dis nous, je dis principalement beaucoup les communautés qui ont un héritage en dehors de la Suisse, mais aussi ça pose un problème à beaucoup de foyers qui ont des revenus bas. Du coup, moi, ça m'a mis dans un état vraiment de frustration, de colère, parce que je me dis, mais c'était déjà difficile d'avoir un Parlement ces 4 dernières années, un Parlement qui soit engagé pour les plus démunis et puis qui soit aussi engagé pour les pays du Sud, par exemple. Et maintenant, si on réédite ça pour 4 ans de plus, sachant qu'on a aussi de grands défis sur les questions environnementales, moi, je me dis on sera vraiment dans une situation compliquée. Donc, je me suis dit en même temps, OK, Véro, ça fait à peu près 10 ans que tu es sur le terrain, c'est génial. Mais après, en termes d'impact, le réel impact, on arrive surtout à l'avoir quand on est à l'intérieur des institutions. Donc, la commission fédérale des migrations, c'est extrêmement bien, mais on reste une commission extra-parlementaire, donc on n'a pas de décision, on n'a pas cette capacité à décider. Donc, il faut qu'on puisse avoir aussi, en tant que jeune, que ce soit jeune suisse ou que ce soit jeune suisse avec
aussi un héritage en plus. On doit pouvoir être beaucoup plus visible et on doit pouvoir tous s'inspirer les uns des autres. On a tous énormément apporté et on apporte déjà énormément à la culture, au tissu économique de différentes manières. Donc pourquoi pas tenter d'aller plus loin. Ok. Et alors, avant que je te pose la question pourquoi les Verts, quand tu as ce bagage d'activisme et puis aussi ce programme que tu as fait auprès de la Obama Foundation, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de pression, c'est-à-dire t'emmagasines toute cette connaissance, il faut peut-être se dire, il faut que je rende quoi, d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a de ça aussi? Absolument. Et je pense que c'est quelque chose que Flavia Kleiner, qui était la première Obama leader pour la Suisse, et moi, on a vraiment cette envie de diffuser en fait cette connaissance qu'on a pu obtenir, et puis aussi savoir comment est-ce que nos communautés s'engagent. Quand je parle de communautés, je parle des quartiers, je parle des villes, je parle vraiment à différentes échelles et pas que des communautés, par exemple érythréennes ou venant d'un pays en particulier, mais vraiment se reconnecter à ce qu'il y a de plus proche, au local. Donc on a énormément cette envie de diffuser cette connaissance, et puis on a aussi un peu un sens de la responsabilité parce qu'on sait qu'on a eu une opportunité incroyable et on a appris énormément de choses, que ce soit sur les questions de leadership ou que ce soit sur des questions de comment est-ce qu'on fait des compromis quand on est dans des situations où on n'est pas tout à fait d'accord avec ceux qui sont en face de nous. Donc toutes ces choses-là, c'est énormément de connaissances qu'on a acquises et puis qu'on a la responsabilité de diffuser. Donc voilà, moi je me réjouis de faire ça et je le fais déjà un petit peu ces derniers temps. Là, on a commencé avec toute l'équipe à avoir des rencontres-discussions et durant ces rencontres-discussions, on arrive justement à revitaliser l'engagement citoyen et puis à se reconnecter au local et pas être au-dessus être un peu hors sol. Ça, c'est vraiment tout ce qu'on ne veut pas faire. Ok, très bien. Et du coup, pourquoi le Parti des Verts? Le Parti des Verts a toujours été un parti qui a été dévoué à la question des pays du Sud, à la question de l'environnement. Et puis, moi, personnellement, j'ai aussi eu beaucoup confiance, notamment Lisa Mazzone. Elle m'a montré à plusieurs reprises avec ses collègues aussi qu'ils étaient vraiment sincèrement dévoués. Ce n'était pas des calculs politiques, c'était un sincère dévouement pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes mineurs non accompagnés qui sont arrivés en Suisse ces derniers temps. Et avec le temps, on a tissé des liens. Et ces liens, ils étaient principalement amicaux et puis aussi professionnels. Mais avec le temps, voilà, je pense qu'on a tous appris à vraiment être des personnes qui se respectent énormément et sur qui on compte. Donc, de manière générale, j'ai vu l'engagement que ce parti avait vis-à-vis de différentes communautés. Être énormément sur le terrain, c'est quelque chose qu'ils ont fait aussi. Qui continue de faire. Et voilà, du coup, c'est pour ça que je me suis engagée auprès des Verts. Ok, très bien. Et comme je disais tout à l'heure, tu as un background, on va dire, un socle très, très activiste. Est-ce que c'est les mêmes combats que tu emmènes avec toi dans cette candidature politique, enfin dans ce début de carrière politique, ou il y a d'autres sujets qui sont au programme, d'autres choses que pour lesquelles tu veux pousser et combattre ces prochaines semaines, prochains mois? Alors oui, j'ai un background d'activiste, mais pas que. C'est vrai. Pas que. J'ai un fort ancrage dans le secteur privé, que ce soit par le travail que j'ai fait dans différentes entreprises ces dernières années, mais aussi mon lancement dans l'entrepreneuriat ces 2 dernières années, notamment au Rwanda. Donc Et c'est une des choses que j'ai vraiment envie de démontrer aussi à travers cette candidature, c'est qu'on peut être très proche des communautés vulnérables, on peut être aussi très proche et on peut être très à l'aise et apprécier le tissu économique libéral, mais en même temps, on peut aussi vouloir que l'environnement s'améliore. Et je pense que ce n'est pas mutuellement exclusif. On peut vraiment être activiste
Et on peut aussi vouloir une économie dynamique. Et ça, je pense que c'est quelque chose que on n'a pas forcément l'habitude de voir, mais et qui existe énormément, je le retrouve dans beaucoup de profils de jeunes entrepreneurs, cette volonté d'avoir un impact, mais aussi cette volonté d'équité dans la société. Ouais, c'est même pas contradictoire en réalité. C'est pas du tout contradictoire, mais c'est surprenant pour des générations qui sont un peu plus âgées que nous. Ok, très bien. Et du coup, en termes de programme, s'il fallait citer 2, 3, 4 sujets sur lesquels tu vas te lancer, c'est lesquels? Alors, le tout premier, c'est l'entrepreneuriat. S'assurer qu'on puisse avoir des financements qui ne viennent pas que de l'État, mais qu'on puisse aussi générer des investissements qui proviennent du secteur privé, des entreprises. Et puis, donc ça, c'est le premier point, l'entrepreneuriat. Et puis après, le deuxième, c'est le statut légal et les rémunérations des artistes, parce que c'est quelque chose qui me tient vachement à cœur. Je pense qu'on a tous pu profiter et apprécier des expos cet été, puis le parc de la Grange et d'autres manifestations. Et pour que ça dure, il faut qu'on se mobilise beaucoup plus. Et après, le troisième point, c'est les familles à bas revenus. Et là, je pense qu'on a aussi énormément à faire. Tant qu'on n'arrive pas à atteindre un certain seuil de conditions de vie prospères pour l'ensemble de la société, personne ne gagne. On sera toujours en train de créer des inégalités, et c'est des inégalités qui... They age bad. Donc, il faut qu'on puisse aussitôt que possible combler ces fossés et puis s'assurer que l'ensemble de la société s'élève et pas qu'on ignore. Donc, ça, c'est vraiment un point aussi qui est hyper important pour moi. Ok, très bien. Merci pour l'explication. Et donc ça, c'est les points sur lesquels tu vas te concentrer. En plus, j'imagine des sujets qui sont poussés par le Parti des Verts de manière générale. Absolument, exactement. Alors, il y a un agenda 2023-2027 qui est hyper bien détaillé, qui comprend des questions comme la paix, la sécurité, la démocratie dans le monde, la prospérité ici, en Suisse, de nos entreprises, mais aussi de la population, et puis les différentes aussi limites planétaires auxquelles on doit garder un fort œil dessus. Et tout ça, c'est des projets, enfin, pour revenir aux 3 piliers ou 3 ou 4 piliers que tu as cités tout à l'heure, c'est des choses que tu vas pousser ces prochaines semaines, mais c'est aussi des choses que tu souhaites pousser à long terme pour ces prochaines années? C'est clairement des sujets que je vais pousser à long terme avec l'aide de mes collègues. Et surtout, c'est à long terme aussi parce que c'est des questions de société. Ça touche le cœur de notre transition écologique et numérique. Donc, il faut vraiment qu'on puisse porter ça aussi longtemps que possible. Et aussi, c'est parce que c'est des sujets qui me passionnent. Je suis passionnée par la question de l'entrepreneuriat, que ce soit dans le secteur de l'économie circulaire ou dans d'autres secteurs. Et puis aussi, je voudrais aussi ajouter que je sais qu'en tant que jeune, et moi aussi, j'ai été tellement de fois frustrée par la lenteur institutionnelle, mais je pense que c'est important qu'on sache dès le départ que ce sera long, que ce sera difficile, mais qu'à terme, on peut toujours y arriver si on réunit toutes les conditions. Et ces conditions, c'est l'engagement, c'est le fait d'aller approcher plusieurs fonctionnaires de l'État, c'est le fait de préparer des dossiers. Dans la préparation de ces dossiers, on peut toujours avoir recours à de l'aide. Il y a plusieurs permanences, il y a plusieurs acteurs qui sont à disposition pour nous soutenir dans ces projets. Donc, c'est des propositions que je veux porter. Ok, très bien. Alors, si on veut connaître un peu plus de ton programme ou alors te suivre ces prochaines semaines, ces prochains mois, où est-ce qu'on peut retrouver de tes infos ou alors, je ne sais pas s'il y a des événements qui sont prévus? Alors oui, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je pense que c'est là où je poste le plus régulièrement. Et oui, aussi, on organise un super événement le 8 octobre prochain à la salle du Faubourg à 17h.
À Genève. À Genève. Et on va justement mettre en lumière ce tissu magnifique qu'on a à Genève d'artistes et d'entrepreneurs dans l'économie circulaire. Et on veut vraiment passer un bon moment. Ce sera un feel-good event où on mange, on regarde ce que les artistes et les designers de notre canton font. Et ce sera un super moment très convivial. Alors, tu as mentionné ton Instagram. Le nom de ton Instagram, Véronica _Almedom. Ok, Véronica _Almedom pour Instagram. Très bien. Et dernière question, si tu avais un dernier message à passer aux Genevois, parce que, alors, à tous les auditeurs et les auditrices vaudois, neuchâtelois et autres, évidemment, cette candidature concerne uniquement le canton de Genève. Mais si tu avais donc un message à passer aux Genevois, ce serait lequel ? Le 22 octobre, c'est demain. Donc, on doit se mobiliser, on doit faire du mieux qu'on peut pour être au courant tous les jours de ce qui se dit concernant les élections fédérales. Les 4 prochaines années auront un impact beaucoup plus important que les dernières législatures parce qu'on va parler de transition numérique, on va parler de transition écologique. C'est des questions qui auront un énorme impact sur les plus jeunes générations aussi, sur nous bien sûr, mais aussi sur ceux qui sont maintenant en primaire ou au cycle et qui n'ont pas forcément la possibilité de voter. Mais on doit vraiment pouvoir au moins être au courant et au moins engager des discussions, encourager le dialogue pour vraiment comprendre un maximum de programmes et puis voter dès début octobre. Ok, donc on va recevoir tout ça, j'imagine, fin septembre, début octobre. Exact. Et la votation est le 22 octobre. Ben, écoute, Véronica, je te remercie pour ta présence et tes réponses. À tous les auditeurs, évidemment, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à la contacter donc, sur Instagram, Véronica _Almedom. J'imagine qu'elle pourra vous répondre. Et ben, c'est simplement la fin. On va terminer comme ça. Oui, vas-y. Je veux juste te dire un grand merci parce que ces derniers podcasts, en fait, c'est plusieurs personnes que je connaissais, mais dont les histoires un peu plus personnelles, on ne les connaît pas parce qu'on se voit, on se dit bonjour, on passe du temps, mais on n'a pas le temps de vraiment s'asseoir et de raconter le détail de nos vies. Et je trouve que tu fais ça tellement bien. Et donc, merci beaucoup. Un petit shout-out, giving you your flowers. Merci. Tu vois, j'étais pas prêt, du coup, je suis un peu gêné. Mais en tout cas, je te remercie pour ces mots. Dernier disclaimer, évidemment, pour toutes les personnes qui sont encore là. Le podcast n'a aucune intention ou position politique. On est juste là pour discuter. Véronica est venue dans l'épisode numéro 2. C'était la première invitée, donc je trouvais intéressant de voir comment elle évoluait. On fera probablement ça aussi par la suite si d'anciens invités évoluent dans leur milieu ou dans d'autres milieux. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'oubliez pas que vous pouvez toujours mettre des étoiles, des commentaires sur les différentes plateformes d'écoute. Et à la prochaine. Ciao.